Salut, salut! Comment ça va? Allô? J'espère que vous allez bien. Faites-moi coucou quand vous arrivez. Je vais aller partager le live en attendant. Salut, salut! Faites-moi un coucou quand vous êtes là. Hello! Bon, comme c'est ici, ce sera pas bien long. Je partage dans les groupes. Puis, je pingle le lien. l'ABCdumaquillage.com. Voilà. Épinglé. Salut! Allô toi, allô Paulette, allô Émilie, allô Isabelle, comment ça va aujourd'hui? Je vais vous connecter, puis en attendant, je vous montre comment j'ai pu réaliser cette couronne, cette crinière en fait de filine-là. Fait que je vous montre ça, je me suis laissé 2 couettes à faire. Fait que je vous le montre, je l'ai pas utilisé je pense en live avec vous encore. Fait que je voulais vous le montrer. Puis on va avoir quand même une belle crinière, un peu comme à la style Shakira. Donc voilà. Bien, merci. Et toi? Je vais super bien aussi. Merci beaucoup, Paulette. Fait que je vais faire ma petite couette dans l'avant. Donc, comment on l'utilise, voyez-vous, quand on l'ouvre, il se sépare en 3 sections. OK? Fait qu'on a vraiment comme les deux sections qui se séparent comme ça ici. Fait qu'on fait simplement rentrer notre mèche à l'intérieur. Puis, on clip. C'est important que... Oups, là, un peu, je suis blanche un petit peu. Ouais, c'est le noir hein, à côté de mon visage. Le noir, ça marche pas pendant tout. Bon, fait que là, ce qu'on fait, on rentre la section, excusez, ma face va devenir blanche probablement. Mais on rentre les 3 sections, puis c'est important que nos cheveux soient perpendiculaires au fer. On attend environ 10 secondes, ça peut être plus ou moins dépendant de votre type de cheveux. Puis ensuite, je fais simplement glisser mon fer un petit peu. Allô Marie! C'est sûr que mes couettes en avant sont pas égales. Hein? Mais on vient comme obtenir un bel effet de vague. Je vais le faire avec des cheveux qui sont un petit peu plus égales vers l'arrière. Allô Laurence, allô Sylvie, allô Guylaine. Salut, salut. Est-ce que vous savez en quel animal je me déguise ce soir? Est-ce que vous avez une idée? Hey, ma face, elle devient blanche, hein? Ça fait longtemps que je t'ai pas vue en live. Ah oui? Tiens, puis là, je vais juste repasser un petit peu vers le bas ici. Juste pour m'assurer que le tout soit égal, surtout sur les mèches au contour du visage, c'est là qu'on le voit le plus. Coucou, je suis abonnée au programme Artiste et j'ai des questions. Je n'ai jamais de réponse à mes courriels ou appels. Patricia, écris-nous un animal avec les cheveux frisés, oui, hein? Fait que là, je ferme mon fer, je vais juste vous montrer comment il fonctionnait. Puis je m'étais fait des tresses aujourd'hui, fait que c'était juste pour refaire un petit peu mes mèches sur le tour de mon visage. Nouvellement ambassadrice, je suis trop contente de faire partie de cette belle grande famille. Bienvenue Marilyn, un lion, une tigresse, un léopard. Oh, je pense que Julie, elle l'a trouvé. Mais c'est ça, Patricia, écris-nous en privé. Mais toujours en replay. Oh! Fait que là, je me suis fait une belle crinière. Donc, on va être correct pour partir ça. Un caniche, ça serait une bonne idée. Aujourd'hui, je me maquille. Je vous l'avais promis que j'allais faire un maquillage avec la belle palette de Cynthia Duluth. Donc, c'est sa nouvelle palette.
Puis mon maquillage va être entièrement fait avec cette palette-là, à l'excepté de ma nord. Je vais essayer de me placer... peut-être que si je suis vraiment vis-à-vis la lumière, ça va être moins pire. Je vais essayer de me tasser, voir. Yopalaï. Comme ça ici. Et voilà. Bon, la lumière, en tout cas, même que je commence à me maquiller, d'après moi, ça va être mieux. Pour commencer mon maquillage, je vais commencer par mes sourcils. Simplement parce que c'est le plus simple. Puis aussi, j'ai aussi mis un fond de teint Artis sur ma peau avant de commencer le maquillage. Donc ma base, elle est mise et tout. Pour mes sourcils, je vais utiliser la palette de Cynthia Duluth. Puis pour ce faire, je vais mélanger le noir et le fard brun ici. Bonsoir le Canada, ça va? Oui! Ce qui est super le fun de cette palette-là, comme je vous dis, c'est une palette très versatile, donc autant en beauté qu'en maquillage de transformation. Donc là, si je prends mon fard brun ici, poudreux, puis que je le mélange avec le plus pâle, comme c'est ici, tu sais, pour une blonde par exemple, je pourrais venir chercher simplement celui-là ici, en ajouter un petit peu de brun, sinon je pourrais calibrer le brun avec le blanc. Pour moi, que le brun ici, il est trop pâle et le noir trop foncé, je vais simplement venir mettre du brun avec du noir en les mélangeant, puis ça va m'obtenir un brun foncé. Fait que du noir, j'en mettrai pas trop. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment les couleurs parfaites pour venir faire un teint au complet. Fait que c'est vraiment la base que ça vous prend dans cette palette-là. Vous me direz aussi si la musique, elle est trop forte. Ça faisait un petit moment que j'en avais plus mis, mais je me suis aperçue que même si je ne mettais pas de musique, Facebook bug, puis il me dit que j'ai quand même des droits d'auteur, donc on va mettre de la musique, on va en profiter parce que de toute façon, ils vont me dire que j'ai des droits d'auteur. Comme c'est ici, fait que déjà là, on voit la différence. Je vais venir faire l'autre côté. Donc, je mélange ma poudre brune avec ma poudre noire. Puis, je viens simplement remplir mes sourcils. Musique parfait, j'ai partagé. Bonsoir le Canada, ça va? Oui! Ma palette est en route. Ça, c'est cool. Est-ce que tu as hâte de la voir? Ben, c'est sûr, en fait, si tu l'as commandé. Hop. Comme ça ici. Fait que là, mes sourcils sont faits. Après, moi et Mamie allons faire nos ongles en live. Oh, ça c'est hot! Je vais juste prendre ma base Artis, ça va aller beaucoup mieux pour faire mes yeux. D'ailleurs, on commence par les yeux ce soir avant de commencer par le reste. Dans mes derniers maquillages, on a fait ça grossier, mais là, ce soir, on prend notre temps. Fait que j'applique ma base pour les yeux 01 de Artist. Je vais aussi vous m'ouvrir mon image d'inspiration. Voilà. C'est toujours bon d'avoir une image d'inspiration quand on fait des maquillages un petit peu plus compliqués. Le but, c'est de s'en inspirer, puis ça permet de voir un peu où est-ce qu'on s'en va. Demain, la palette de Cynthia sera de retour. Oh! D'après moi, il y en a qui demain vont venir faire des palettes à l'académie. Comme ça ici, puis je vais me sortir mes petits pinceaux pour mes yeux. Donc comme je vous dis, on commence par les yeux. Ça va être quand même assez simple comme look. C'est un look, une technique en fait que je vous montre assez souvent. C'est simplement de commencer du plus pâle au plus foncé. Mais c'est ça. Coucou, sais-tu quand la base revient? Dès que notre prochaine commande artiste, elle arrive, la base va être à l'intérieur. Ça peut prendre un certain moment, mais elle s'en vient. Puis, pour faire mon look, excusez, je cherche mon pinceau. Je me suis sorti mes plus petits pinceaux pour tantôt, mais pas mes plus gros. OK. Je vais y aller avec celui-là, puis là, ça me prendrait un pinceau plat. Pauline de Bine.
Genre, je me suis préparée à l'avance. Donc, pour mes yeux, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger, en fait, les fards crème avec les fards poudreux. Si je veux, je peux juste faire le look avec les fards poudreux. Mais je trouve le brun, en fait, crémeux, très intéressant de venir faire un mélange comme ça, puis de vraiment bien venir pigmenter le tout. Fait qu'on va y aller de cette façon-là. Fait que ma première étape que je vais faire, je vais venir appliquer avec un pinceau plat. Je vais simplement venir appliquer le petit crème en plein milieu de ma paupière mobile. Puis j'ai pas besoin de l'estomper tout de suite, ça presse pas. Avec le même pinceau, je viens le retremper, mais cette fois-ci dans le brun de ma palette. Puis je vais venir l'appliquer dans le coin externe de ma paupière mobile. Donc de cette façon-là. Même chose ici. Puis avec l'autre côté de mon pinceau, donc le côté qui n'a pas été touché, je vais venir me chercher du blanc. Puis si vous avez contaminé votre pinceau, tout simplement d'en prendre un autre. Ah, voyez-vous, je pense que le mien était contaminé un petit peu, mais c'est pas grave. Donc le blanc, je l'applique dans mon coin interne. Comme ça ici. Juste venir essuyer mon blanc un petit peu, parce que finalement mon pinceau était contaminé. Dommage, je n'ai pas ma palette de Cynthia pour samedi. Oh non, mais elle risque d'arriver bientôt. D'ici samedi, d'après moi, elle va être là. Bon, les... Comme ça. Hello Laurence. Comme ceci. Tiens. On va essuyer les dégâts avant d'en faire d'autres. Puis ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur, mais d'habitude, vous savez, j'aime beaucoup celui-là, vu qu'il est très, très, très souple. Mais là, vu que c'est en crème, je préfère y aller avec un pinceau qui estompe quand même bien, mais qui est un petit peu plus rigide. Fait que je sais pas si vous voyez la différence, là. Mais tu sais, les poils, vu qu'ils sont plus courts, en fait, sont un petit peu plus rapprochés. Donc ça, c'est le pinceau numéro 6. Fait que je vais commencer par estomper mon blanc. Même chose de l'autre côté. Puis ensuite, je peux m'en venir vers le brun. Donc, je mélange mon fard du milieu avec le brun. Pour faire une belle transition. Puis ensuite, si je veux, je peux aussi l'apporter le brun. Je peux le modeler. Donc, en partant du coin externe, en l'apportant dans le creux de mon œil, j'arrive à le modeler de cette façon-là. Comme ça, j'ai juste une petite base très, très, très subtile. Si je veux venir repigmenter le tout un petit peu plus davantage, je vais venir prendre mon pinceau juste ici. C'est un pinceau un petit peu plus petit, là, c'est le 208. Puis je vais y aller avec mon fard brun. Puis je vais commencer à vouloir me créer mon triangle pour faire ma ligne d'eyeliner. Puis, encore une fois, avec mon même pinceau, donc estompeur, je peux juste venir estomper en fait la partie là, qui touche au restant de mon œil. Mais je ne vais pas venir trop toucher près de mon œil pour ne pas venir estomper la couleur non plus. Ensuite, je vais venir mélanger. Je vais faire de l'autre côté avant en fait. Ceci, puis je vais estomper le haut. Fait que Marie va être en live après, ceux qui veulent rester après. D'après moi, dès que je finis mon live, ça va commencer. Ensuite, pour venir encore plus approfondir mon œil, je viens prendre un petit peu de brun avec le fard crème noir. Puis là, je vais vraiment plus près de la racine de mon œil. Encore une fois, j'estompe les deux couleurs ensemble. Plus que j'appuie sur mon fard, en fait, plus que la couleur va s'estomper.
Donc, dépendamment du résultat que vous voulez, ça, c'est à prendre en considération. Voilà. Puis, avec le restant que j'ai mis sur mon pinceau aussi, je vais tout de suite venir faire ma muqueuse inférieure. Donc, le ras de mes cils. Comme ça ici. Puis si je veux, je peux même venir l'estomper un petit peu. On s'entend que c'est un maquillage animalier. Fait que là, j'ai pas fini. C'est sûr que je laisse pas ça comme ça. Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression d'avoir les yeux qui descendent un petit peu. OK. Donc là, maintenant, on va jouer avec les fards poudre. Donc, je commence avec mon gros pinceau estompeur. Je vais venir m'en appliquer dans mon coin interne. Puis là, je me gêne pas. Puis là, ce qui est le fun avec ce que j'ai fait en dessous, c'est que vu que je suis venue... oh, peut-être j'avais du noir là. Vu que je suis venue, en fait, appliquer mes fards crème en dessous, bien, les pigments sont encore plus présents. Donc ça, c'est super le fun. Comme ça, je peux en appliquer aussi dans mon arcade sourcilière. Comme ça ici. J'ai partagé le 242, oui. Puis je vais juste prendre aussi ma petite éponge pour pouvoir utiliser le même pinceau. Donc ça, c'est super utile, la petite éponge à pinceau là, pour le laver pendant le même maquillage. Fait que je fais simplement le frotter. Là, c'est seulement des pinceaux, des couleurs poudre que j'ai présentement sur mes pinceaux. Fait que là, ça, c'est parfait. Ensuite, je vais venir utiliser, pour le milieu, tantôt, j'avais appliqué mon crème, mais pour le fard poudre, je ne l'utiliserai pas. Je vais tout de suite passer au fard brun. Puis, le fard brun, je l'applique partout sur mon coin externe jusqu'au milieu de ma paupière mobile. Une fois que c'est fait, je peux tout de suite venir l'estomper vers le haut. Comme ça ici. En bas aussi. Pour m'assurer que rien ne bouge. Voilà. Puis, une fois que ça c'est fait, je repasse mon éponge. Puis là, cette fois-ci, tes cheveux sont beaux frisottés, merci. Et puis là, cette fois-ci, je vais venir mélanger du blanc avec du brun. Pour venir appliquer entre les deux, fait qu'on vient comme encore éclaircir un petit peu. Voilà. Puis pour mon coin externe, je vais prendre encore un pinceau estompeur, mais cette fois-ci beaucoup plus petit. Parce que là, on va aller jouer avec le noir. Puis s'il est trop foncé, ça va paraître un petit peu trop. Ça va être un petit peu trop intense, puis pas assez précis à mon goût. Bon. Tiens, on va y aller avec... Tiens, on va y aller avec celui-là ici, donc le 218. Comme ça ici. Puis, je vais venir appliquer mon fard noir que j'ai mélangé avec ma poudre brune. Fait que ça fait beaucoup de mélange, mais c'est juste parfait. Puis là, celui-là, je fais comme une ligne d'eyeliner avec, puis après ça, on va aller l'estomper. Comme ça. Là, je peux reprendre mon pinceau 242. Puis, vraiment bien venir l'estomper. Si c'est trop difficile à mélanger les deux couleurs, je peux juste retremper aussi mon pinceau 242 dans le brun.
ça devient beaucoup plus facile pour mélanger les couleurs. Comme ça ici. Mais si j'aurais voulu aussi, j'aurais pu prendre du tape pour éviter justement là, de venir enlever le fard. Mais moi, ça me va. Intrus! Où ça? Je le vois pas. Je ne le vois pas. Un indispensable, ce pinceau 242, en effet. Là, je présente... Ah, non, c'est pas vrai. Avant de continuer, je vais juste venir mettre un petit peu de fini métallique avant que je vienne mettre mon eyeliner pour pas que j'aie besoin de retremper. Mais je trouve ça intéressant de venir me chercher un petit peu de lumière. Fatima Intrus, je le vois pas. Je le vois pas du tout même. I don't see him or her. Bon, fait que là, pour mes yeux, comme ça ici, je vais venir appliquer en fait la nacre artiste. Le numéro exact, c'est le 258 Sunset. Fait que je vais commencer par en appliquer un petit peu au point désiré. Fait que là, par exemple, je vais vouloir venir illuminer un petit peu ici. Puis tout l'intérieur aussi là, de ma paupière mobile. Avec mon pinceau 252, je peux toujours venir réestomper un petit peu. Puis dans mon arcade à l'aide du doigt. Mais ça vient juste apporter un petit peu plus de chaleur. Puis réchauffer. Ben, apporter de la chaleur réchauffée, c'est pas mal la même chose, hein? Mais illuminer, je voulais dire. Fait que vraiment capter la lumière. Mais ça, c'est une technique que vous êtes habitué de me voir faire. Puis ensuite, je vais venir mouiller mon pinceau avec la brume de finition artiste pour vraiment aller chercher un effet métallique que je vais venir chercher vraiment très très près des cils. Puis qu'en tapotant, je peux monter un petit peu vers le haut, mais pas plus que ça. Juste pour m'apporter un petit peu de chaleur. C'est très joli, merci. Laurence, est-ce que tu viens samedi? Oui, je vais être là de 8h à 10h. Ben, en fait, je vais être là de 1h l'après-midi à 22h le soir. Mais pour les clientes qui ne viennent pas au souper, vous allez me voir de 20h à 22h. Mais oui, je vais être là. Puis, je vais même venir acheter un petit peu de brun encore. Juste pour m'assurer qu'on voit bien, qu'on garde la dimension en fait, puis qu'on voit bien le dégradé. Voilà! Ensuite, là, ce que je vous montre, vous pouvez le faire de deux façons. Donc, si vous voulez juste utiliser votre palette de Cynthia, ce que je vais faire, vous pouvez prendre le fard crème noir. Toutefois, moi, je vais utiliser un eyeliner, tout simplement parce qu'il est liquide et qu'il va sécher. Mais comme je vous dis, ça c'est une préférence pour moi vu que je vais venir faire une petite pointe fine puis j'ai pas nécessairement de pinceau qui me permet de faire ça, mais je vais venir mettre mon eyeliner. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi avec le fard crème de la palette de Cynthia. J'ai-tu le bon? Oui. Je pense qu'il est en train de me rendre l'âme. Comme ça ici. Là, c'est rare que vous me voyez continuer ma ligne. Comme ça ici, mais aujourd'hui, on la continue. Puis dans mon coin interne, je vais juste venir la continuer. Donc je viens vraiment comme mettre un œil plus félin un petit peu.
On met ça ici. On se fait des beaux yeux. Les faux cils Cléopâtre, s'il vous plaît, ce serait tellement une bonne idée, hein? Je comprends jamais comment suivre ma ligne extérieure en eyeliner. Le meilleur truc, c'est de t'imaginer que ta ligne là, de tes yeux, donc ta ligne en dedans, là, vraiment ta muqueuse, la ligne ici, là, la plus rosée, que celle-là, tu la continues dans ta tête. Fait que là, ta ligne du bas de ta ligne d'eyeliner, donc celle-là ici, elle va continuer ta ligne de ton œil, puis ensuite, avec le haut de... Une fois que tu vas avoir terminé ta ligne, pour l'épaissir, tu vas venir faire un triangle en te dirigeant vers ta paupière mobile. Mais là, c'est un petit peu difficile à expliquer parce que je fais pas ma ligne en suivant mon propre conseil. Je le fais comme un petit peu plus incliné aujourd'hui. Mais ça, c'est vraiment avec de la pratique qu'on y arrive. Là, mon pinceau, il est vraiment en train de rendre l'ombre. C'est un petit peu moins pratique là, quand il rend l'ombre comme ça pour... c'est la pointe là, qui est très très sec. Bon, fait que là d'abord, je vais venir utiliser un autre pinceau. Je vais me le garder pour plus tard, mais je vais venir utiliser celui-là ici. Fait que ça, c'est le 250. Puis, je vais venir utiliser mon fard crème. On va essayer d'y aller comme ça. Parce que je veux quand même des lignes droites. Comme ça, puis... chien formé le dedans de mon œil. Comme ça ici. Même chose de l'autre côté. On va repigmenter ça un petit peu. Puis là, après ça, là, je viens juste connecter en fait la ligne que j'ai faite du haut, je viens la connecter à ma muqueuse inférieure. Je vais même venir d'en rajouter un petit peu au niveau de mes cils inférieurs ici. Comme ça. Voilà, voilà. Fait que là, on a quand même des yeux assez perçants, merci. Puis ensuite, si je veux retremper mon pinceau, mais dans le fard noir poudreux, juste pour venir le fixer, je peux. Là, ça, c'est un petit peu plus délicat. Et surtout dans mon coin interne, là, où est-ce que je peux pleurer des yeux un petit peu plus. Et voilà, ça me semble bien. Ensuite, prochaine étape, je vais venir appliquer mon mascara. Donc aujourd'hui, on utilise Smoky Extravagant de Makeup Forever. Est-ce que tu te costumes pour samedi? Bien sûr que je me costume pour samedi. Mon costume est encore en préparation. Oh, là, bon, j'avais dit noir ses doigts. Ça, c'est ce qui n'est pas le fun, par exemple. C'est les mains quand on s'appelle Laurence puis qu'on se maquille avec nos doigts.
J'utilise comme trop mes doigts comme efface. Fait que là, après ça, ben, j'en ai partout ces mains. Bon, comme ça ici. Fait que je vais utiliser le Smoky. Ouais, c'est ça, ça fait des yeux de Cléopâtre un peu, hein. Ça donne cet effet-là. Fait que j'utilise le Smoky Extravagant de Makeup Forever pour aller me chercher le plus de volume possible. Là, moi, j'ai fait une très grosse ligne de liner, mais si vous voulez en faire une plus petite, il n'y a aucun problème aussi. J'ai hâte de te voir. Paulette, tu vas être à cela samedi. Arrête. Est-ce que c'est vrai? Je pensais que tu n'habitais pas au Québec, Paulette. Je pensais que tu habitais dans une autre province. Je ne la dirai pas parce qu'il y a des gens qui vont vouloir venir te voir, là. Mais arrête. Ah ben. Je vais pas trop m'emballer, là. Je vais attendre sa réponse. Mais je vous jure que si... Ah, dit oui, je capote! Arrête! Ah ben là! Je vous jure, ça va être le meilleur événement de la planète Terre, alors. D'ailleurs, c'est qui vient samedi? Parce que là, Paulette est là. Fait que là, c'est plus qu'un événement, là. Je vais faire mes cils du bas aussi un petit peu. Puis après ça, on va passer au maquillage du restant du visage. Fait que là, j'ai deux questions pour vous. Qui vient samedi? En fait, j'en ai plusieurs, ok? Qui vient samedi? Qui a acheté la palette de Cynthia? C'est ça. J'ai deux questions finalement. Arrête, Paulette qui vient. Hey, là, ça, je m'attendais pas à ça. Moi, Marilyn ne m'avait pas dit ça. Ah ben là. Mais certainement que je vais être là samedi. Je manquerais ça pour rien au monde. Je demeure en Ontario, ben c'est ça, c'est pour ça que je pensais que tu venais pas. Tu vas pas faire tout le voyage pour ça, là. Arrête. Beautiful, merci beaucoup. C'est beautiful, ça. Ça, c'est une très grosse brosse, hein, comparé à ce que je suis habituée d'utiliser, mais ça va bien. Là, je m'assure d'en mettre aussi une très bonne quantité du mascara, parce que je ne mettrai pas de faux cils. Fait que si je veux que mes cils pop, je vais mettre 2 épaisseurs. Une autre de plus. Ben oui, je suis à 2 heures et plus. Oh mon Dieu. Mais c'est vrai que l'Ontario, c'est loin, mais c'est moins loin que la France, par contre. Mais ah ouais, hey, wow. Bon, fait que ça, c'est fait. C'est intense le mascara, ben là, j'en ai mis beaucoup, hein. Au total, là, j'en ai vraiment mis beaucoup. Je pourrais essayer de recorriger un petit peu quand j'ai dépassé. Là, ce que je vais faire pour ici, je vais juste venir appliquer un petit peu. Ben, Colin, c'est ma couleur. Ça fonctionne. Ok, fait que là, pour le tour de mes yeux, je vais juste prendre ici mon pinceau plat, le 238, puis je vais venir le tremper dans le beige crème. Je vais juste venir très près de ma ligne. Comme
comme ça ici, pour la modeler. Là, il y a quelqu'un dans la cour dehors, mais qui est cette personne? Moi, je ne vois pas dehors parce qu'en ce moment, au Québec, il fait très, très noir. Mais la personne, elle, c'est sûr qu'elle me voit parce que je suis à l'intérieur, puis j'ai une grosse lumière dans le visage. C'est parce que ça ressemble étrangement au véhicule, soit à Marilyn, soit à mon beau-père. Fait que j'essaie vraiment de savoir c'est qui. Ça me perturbe. Là, je suis là, je regarde dehors de même. Salut! Ça va? Tiens, je viens juste mettre ma ligne un petit peu plus droite. Et voilà, comme ça c'est mieux. Supplez mes yeux, merci. Salut Laurence, c'est beau, merci. Est-ce que tu travailles avec une autre? J'entends souvent ton nom dans le live. Ah, ok, c'est pas moi. Moi, si j'avais pas travaillé, je serais allée, mais c'est un bon 3h30 de chez moi. J'ai fini à 17h30, là, j'aurais travaillé le lendemain. C'est sûr que c'est loin. Wow, tes yeux, merci, c'est splendide. Splendide. Lequel, ce pinceau? Celui-là, c'est le 238. Je l'aime assez. Je l'aime bien. C'est sûr qu'il est quand même précis dans ses fonctions, mais je l'aime bien. Puis après ça, je viens juste me racheter le beige en poudre un petit peu pour venir fixer le tout. Là, même que je repasse un peu sur ma ligne, là, je la trouvais loin un peu, fait que ça l'estompe un peu, on dirait. Puis ça fait pas mal plus beau, même que je repasse un petit peu aussi ici. On va recacher un petit peu les cernes. OK! Là, c'est parti pour le reste du maquillage. Donc, je regarde ma photo d'inspiration dans le loto et c'est qui ça? Qui es-tu? La personne vient de partir. Là, c'est parce que vous ne voyez pas non plus ce que moi je vois. Est-ce qu'il faut acheter la palette pour y aller? Oui, pour recevoir l'invitation à la soirée de samedi, il faut avoir acheté la palette. Palette, travaille-tu avec vous autres? Non, mais ça serait assez plaisant, je dirais. Moi, j'aimerais ça en trop. Donc, pour mon maquillage, je vous montre ce que je fais. On va cliquer sur mon visage. Là, ça part. J'espère que vous êtes prêtes parce que ça part, ça part, ça part, ça part. Je vais commencer avec un pinceau comme ça ici qui est parfait pour le contour, donc le 150. Puis j'espère que vous attachez votre tuque parce que quand je vous dis que ça part, vous n'allez rien voir si vous clignez des yeux. Donc, je viens tremper un petit peu mon pinceau dans le fard brun foncé. Un petit peu, je l'ai imbibé en fait. Là. Puis, je viens ici en appliquer. Je vais en avoir besoin aussi sur mes joues. Puis, on va venir faire le contour de ce côté-là. Puis, un petit peu ici. Puis, ici. Fait que là, je l'applique un peu partout où est-ce que je veux. Puis ensuite, on va venir estomper le tout. Mais dans le fond, je vais venir me faire un motif animalier ici. Puis là, de ce côté-là, je vais laisser plus naturel un petit peu. Vous pourriez faire les deux sans problème. Donc, tout le visage, en fait, c'est ça que je voulais dire. Mais pour moi, pour les défauts du live, pour pas qu'il dure 2 heures, je vais juste faire un côté. Alors, Laurence, très gentille et réciproque. C'est plate, c'est ma fête en plus. Oh non, Sylvie! Mais en plus, c'est à Montréal, Sylvie. T'es pas loin, là.
que je vais venir estomper ici. Fait que là, voyez-vous, cette palette-là, mettons, je fais juste ce côté-là, là, ça peut être une belle palette de modelage, je vous le dis, moi. Là, c'est sûr, je vais le faire un petit peu plus grossier, hein, mon modelage. Vu que je suis un animal, souvent, leurs traits sont un petit peu plus prononcés. Mais j'aurais pu le faire un petit peu plus en discrétion aussi, là, c'est au choix un petit peu plus. Fait que je viens me bronzer ça, là. As-tu seulement utilisé la palette de Cynthia? Pour le moment, oui. La seule chose que sur mes yeux, là, le petit brillant qu'on voit, ça vient pas de la palette de Cynthia, c'est une nacre que j'ai utilisée. Je vais juste repasser avec mon pinceau. Tantôt, j'avais mis du fond de teint dessus. Ça me semble bien. Ensuite, ce que je vais venir faire, je vais venir me prendre un pinceau un petit peu plus petit cette fois-ci. Là, j'en ai un très particulier dans ma tête. La question est, où est-il? C'est toujours ça, hein? C'est toujours on cherche nos pinceaux et on ne trouve pas. Si c'est un beau problème d'avoir trop de pinceaux. Ben, c'est un beau problème quand on finit par le trouver. Hein? Quand on le trouve pas, par exemple, c'est un peu plus plat. Je veux celui-là, mais mou. Le vieux mou, lui, où est-il? Je l'ai sorti pour tantôt. Ah, je l'avais déjà sorti. Regarde, j'étais prévoyante, là. Fait que là, ce que je vais venir faire avec ma palette de Cynthia toujours, cette fois-ci, je vais venir me chercher un petit peu du fard brun foncé, mais en poudre. Puis je vais venir poudrer simplement les coins vraiment plus externes. Mais je vais quand même venir découper un petit peu ma joue ici. Mais tu sais, le milieu, je vais le laisser un petit peu plus... je vais venir acheter un autre fard par-dessus. Comme ça ici. Mais au niveau de l'autre côté, pour mon modelage, si je veux venir racheter de la poudre pour qu'il soit encore plus intense, je me gêne pas. Puis là, cette fois-ci, juste avec la poudre, je vais venir faire un petit peu le contour de mon nez. Fait que là, mon but, c'est de le grossir. Fait que tu sais, je viendrai pas l'affiner. Je vais vraiment le laisser comme il est, en fait. Comme ça. OK? Ensuite, je viens prendre un pinceau. Je vais arrêter de vous dire... Ah! Je vais arrêter de vous dire le nom des pinceaux parce que... en ce moment, ça prend juste des gros pinceaux fluffy. Fait que vous utilisez celui que vous voulez. Belle comme un cœur, merci! Je ne sais que c'est pas loin, mais j'ai pas eu d'invitation. Pour ça, il faut que tu achètes la palette de Cynthia Dulude. L'invitation, elle vient avec la palette. Fait que là, avec le reste de ma poudre, donc la beige pâle, celle-là ici, je viens juste comme matifier un petit peu le reste. Puis j'en applique aux endroits que j'en avais pas appliqué. Comme ça ici. Fait que là, ça me fait comme une base que, c'est ça, pour l'instant, ça va... Mais que j'applique le restant de mon maquillage, vous allez voir, ça va juste faire comme un beau dégradé, un bel accent. Puis là, présentement, je suis en train de me dire que, waouh, je manque de bronzage. Imagines-tu, je serais tout le temps bronzée de même? Waouh, ok, bon, excusez. Tu es la plus belle au monde, ben merci! Il n'y a pas d'intrus, hein, tout le monde? Il n'y en a pas là. Comme ça ici. OK. Bon, là, on embarque dans la partie un petit peu plus difficile. Je pense que je vais commencer par la partie qui, selon moi, est la plus facile. Fait que comme ça, ben, je me perds pas. Bon. Fait que là, pour où est-ce qu'on est rendu, je vais venir prendre un pinceau, tiens, comme ça ici. Comme je vous dis, en ce moment, les pinceaux que j'utilise, je pense que j'utilise pas mal ceux-là qui me tombent sur la main. Fait que je pense que je vous les conseillerais pas.
Mais je commence avec le blanc crème. Puis là, le blanc crème, ce que je viens faire, en fait, c'est que je viens l'apporter. J'imagine là que ma bouche, comme ça, ici, elle va faire ça comme ça. OK? Fait que le blanc crème, si je veux le monter, c'est par là-bas, pas par là. Puis le rendu ici, j'arrête d'en ajouter, puis je commence juste à l'estomper un petit peu. Comme ça ici. Puis, si je veux, avec mon gros pinceau fluffy de tantôt, je peux vraiment venir faire le pourtour comme ça ici. Puis il vient automatiquement se blender tout seul. Je garde la moitié de ma bouche ici, pas faite, c'est voulu. Je vais être là en pensée, oui! Comme ça ici. OK. Pour mon nez maintenant. Pour mon nez. Là, je m'étais sortie. Moi, je suis pas organisée dans la vie, ça n'a pas de bon sens. Aidez-moi quelqu'un. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. OK. Je vais venir prendre ce pinceau-là juste ici. Donc, celui-là, par exemple, je vous le conseille, c'est le 302. Puis, je viens. Hop, non, c'est pas vrai. Il me reste un étape avant. Je vais juste venir mettre la poudre blanche par-dessus ce que je viens de faire pour m'assurer que rien ne bouge. Si je vais faire la transition aussi avec la poudre beige, après je peux. Là, j'y vais pour de vrai maintenant avec mon pinceau 302, puis mon fard noir crème. T'es-tu prête? Boum! Mais là, pour que ce soit beau, tu sais, ça serait là juste une tache brune comme ça ici. Fait que je vais quand même venir faire l'autre côté. Fait que là, je me crée comme un petit peu une forme de V sur le bout de mon nez. Comme ça ici. Là, ça, ce que je vous montre en ce moment, ça dépend un petit peu de toutes les formes du visage. Fait qu'on a toutes pas la même forme, en fait, de nez. Fait que ça, c'est un peu à votre aise, mais on vient se former comme un petit museau. Puis, ben là, c'est plate, cette partie-là, mais je pense à bien venir la rentrer en dedans de ma narine, OK? Je sais que c'est bien plate, mais faut le faire pour que ce soit beau. Ensuite, je descends ma ligne. Puis, au niveau de mes narines à l'intérieur, comme je vous dis, c'est bien plate cette étape-là. Mais, je viens juste comme connecter la ligne en créant un petit losange. Un petit triangle, je veux dire. Là, voyez-vous, j'ai laissé comme le bas de mon nez découvert comme ça, mais que ça, comme je vous dis, c'est vraiment à votre goût. Puis là, vous placez votre nez comme vous le voulez. Fait qu'on y est vraiment comme se faire un petit museau. Allez, je vais avoir du fun à me démaquiller tout le monde ce soir. OK, c'est fait. Voilà, j'aurais pu faire mon nez aussi plus petit, dépendamment de comment je le veux. Ensuite, étape bien importante. Je pense qu'il est là, l'intrus. Tu es très belle, mais ouais. Bon. Tiens, c'est beau. Il n'est plus là. Je viens mettre ma base pour les yeux et lèvres sur ma bouche. Fait que là, j'ai plus de bouche.
Voyez-vous, je m'en vais où un peu avec mon look? L'huile démaquillante d'Ornac, ouais. C'est plus au niveau du nez, des sinus, que c'est là que je dis que ça va être le fun. Je pense que je vais... Voyons. Je vais moucher du noir pendant une couple de jours. Bon. OK. Comme ça ici. Fait que là, je viens juste faire ma lèvre ici. Comme ça. Puis si je veux, moi le noir, là, souvent je trouve que ça peut faire comme un petit peu trop asymétrique si on ne le fait pas des deux côtés. Fait que je vais vous le montrer comme ça, mais sachez-le que vous pouvez faire les côtés séparés sans problème. Pour ma lèvre du bas, je viens juste comme estomper. Je viens pas suivre ma ligne à moi parce que je la veux petite comme en haut. Là, si je veux même ma ligne ici, là, au niveau de ma bobine. Je peux juste venir la continuer un petit peu comme ça ici. Fait qu'on dirait que ça l'amplifie. Ça ici. Hey, je suis vraiment en train de me transformer, hein. C'est fou, raide. Voilà, puis là, avec le même pinceau, je viens juste appliquer un petit peu de fard noir. Par-dessus tout ça. Fait que premièrement, ça matifie, ça l'intensifie aussi mon noir. Puis, bien, en même temps, je m'assure que tout est bien couvert. Voilà. Jusqu'à date, c'est écœurant. C'est certain que je vais essayer ça. Bonne idée, très bonne idée pour maquiller mes petits-enfants. Je pense qu'il va y avoir des personnes qui vont dévaliser la boutique au retour de la fameuse base. Vraiment, hein? Ça a l'air félin, oui. Là, je voulais vous montrer la base avant. Fait que là, voyez-vous, si je veux être un lion, là, je suis très très bien partie. J'aurais aimé avoir ton talent, Laurence, lol. Ben merci. Ce sera pas long, je m'en vais juste me chercher un miracle en bouteille. Ah, j'en ai plus de miracle en bouteille. Bon, c'est le fun. J'ai plus de miracle en bouteille. Bon. On aime ça, on aime ça. Ce sera pas long, ce sera pas long. Bon, de l'autre côté, on va y aller avec cannelle. Cannelle, je crois, est la meilleure option. Puis, j'ai pas pensé à mon affaire là, pour l'autre côté de la bouche. Je suis désolée, tout le monde. Ça peut être un beau mix. Ok. Ok, bon, là, je suis prête. Fait que là, pour ma bouche de l'autre côté, si vous voulez, vous pourriez faire la lèvre encore une fois en continu comme ça. Sinon, je vais venir avec une autre couleur.
Là, quand en crayon, je vais juste venir comme mélanger le crayon puis le fard un petit peu. Voilà. Comme ça. Puis je vais venir appliquer mon velours cannelle. Fait que là, les deux crayons que j'ai utilisés pour faire ça ici, j'ai utilisé le numéro 600. Donc le 600, celui qui correspond le plus à le velours cannelle, c'est le numéro 600 dans les crayons multi-usage. Puis pour acheter un petit peu de dimension, je suis venue mettre le 608 par-dessus. Je vais venir me prendre un petit pinceau à lèvres. Ou du moins n'importe quel pinceau. Rendu là, j'ai pas mal tout... OK. Fait que je viens prendre mon pinceau à lèvres. Vous voyez, pour le milieu, je fais juste venir comme bouger un petit peu mon fard. Puis le tout se mélange. Comme ça ici. Notre belle Laurence du talent, merci! Ensuite, là, j'ai pas trouvé mon produit miraculeux, fait qu'on va l'essayer avec... je doute sincèrement de la grosseur, mais pour celui-là, je vais prendre mon eyeliner feutre, puis je vais venir me créer comme des petits points. Il là là, hein? Vous comprenez? Je viens de créer des petits points, ok? Wow, j'adore, être très réussi, merci! Là, si je veux, je peux laisser ça comme ça. Je me crêpe les cheveux, ok? Fait que là, quand on parle de crêpage, là, on vient faire ça comme ça ici. Donc, je mets les crêpes. Inquiétez-vous pas, je m'en vais dans la douche en arrivant chez moi ce soir. Si vous trouviez que le fini n'était pas assez beau, mais là, tu sais, je viens me faire une méchante touffe. Sachez-le, moi, j'ai pas beaucoup de cheveux, ok? Fait que là, comme ça, on s'en va avec un maquillage lion un petit peu. Fait que là, on est vraiment dans le lion. Par contre, si je veux rajouter un peu plus de détails parce que ça me tente, mettons que ça me tenterait, je vais venir me prendre un petit pinceau assez précis. Donc pour celui-là, là, le 258, très 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 utile. Là, c'est là que vous allez comprendre en quoi que je suis déguisée. Je vais me faire une forme de U, puis un petit U plus haut. OK? Fait que je fais des U dans le fond. Là, je change l'orientation de mes U. Fait que là, mettons, j'en fais un gros par là. Puis, un petit par là. Voyez-vous, tranquillement, on s'en va par où? Puis là, d'un fois, je peux changer un petit peu mon U. Mais pas tout le temps, juste une fois de temps en temps. Mais là, voyez-vous, c'est un U qui est un petit peu bizarre. Oui, plus de détails.
Fait que là, le but, là, c'est juste de s'imaginer qu'on fait des gros U puis des petits U. Mais là, voyez-vous, je fais pas mon U comme ça, là. Là, je vous en ai montré un qui était pas beau, là. Tu sais, je veux vraiment comme me créer un... Ben, comme une tache de guépard. Incroyable. Ça, je vous conseille de vous pratiquer un petit peu sur une feuille de papier peut-être avant. Là, ce qui est le fun, c'est que dépendamment du temps que vous avez, vous pouvez les faire très petits ou très gros. Fait que dépendamment du temps que vous avez là, pour réaliser votre make-up, comme ça ici. Oups. Fait que je m'en vais avec mes taches de guépard un peu partout. Là, mettons que j'accélère la cadence un petit peu, là. Là, quand il vous en reste quasiment plus, vous venez juste faire des petits U une fois de temps en temps. Entre les trous. Tu sais, puis quand je dis un U, c'est pas un U très prononcé, là. Juste très petit. Vous faites quasiment juste faire une tache de noir. Commencez ici. Tu sais, je peux même empiéter aussi un petit peu là, au niveau des sourcils sans problème. C'est pas mal ça. As-tu vu ça? Ouh! Vraiment super, merci. C'est une artiste, gros bisous. Laurence, t'es pas chez toi, tu dis il va falloir que je me démaquille, mais que j'arrive chez moi. Ben non, je suis pas chez moi, je suis à l'académie, à l'ABC du maquillage, mais mec, quand je vais arriver chez moi, ce qui veut dire très tard ce soir, donc à 9h, ben là, il va falloir que je prenne une grosse douche, comprenez-vous? Ça va être le fun. Mon Dieu, j'aurais jamais pensé à faire un U. Génial, Laurence. Merci. Wow, merci. Franchement, très hot. Fait que là, ça serait ça. Fait que si vous voulez le garder nude, vous pouvez le garder nude, mais là, vous me connaissez. Hein, on laissera pas ça nude. On va venir ajouter un petit peu de lumière. C'est là que ma nacre, elle revient au grand galop. Puis, je vais venir me chercher un petit pinceau comme celui-ci, boule. Je vais juste venir mouiller mon pinceau, le bout. Puis je vais venir prendre un petit peu de ma nacre de tantôt. Puis je vais juste venir m'en déposer dans le milieu de mes taches. Mais tu sais, vous n'êtes pas obligé de remplir la tâche au complet. Là, mon chum s'amuse à me texter parce qu'il est présentement sur le live. Mais au lieu de commenter sur le live, il m'envoie des textos en privé pour me dire « Wow, une Jaguar, c'est beau ». Fait que là, maintenant, il sait que je vois ses messages. Super.
Mais c'est ça, la tâche, là, vous n'êtes pas obligé de la faire en plein milieu. Là, attends un petit peu. Cliquer. Bon, là. Bon. Tu sais, la tâche, là, vous n'êtes pas obligé de la remplir. C'est juste un petit picot, puis il n'est pas obligé d'être au centre là, de votre design. C'est ça qui fait beau, en fait, quand ils sont pas comme trop centrés. Mais ça, c'est comme la partie qui rajoute le tout. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez dépasser sur les lignes noires que vous avez faites un petit peu. Allez, check-moi ça. Ouh! Ça a changé beaucoup à l'ABC. Oui, avant ça, j'étais en bas. J'étais comme un étage plus bas, puis là, on a monté en haut. OK. Fait que si j'ai besoin de venir me rajouter un petit peu aussi là, de nacre au niveau des yeux, je peux. Je peux en profiter vu que mon pinceau il est sorti. Dans le fond, je suis juste venue comme allonger un petit peu là, la lumière. Je venais d'en appliquer aussi un petit picot au ras de mes cils pour venir donner comme un petit peu plus de lumière. Puis mes yeux ils paraissent plus aussi allongés que ronds, ce qui fait en sorte qu'on a comme un peu l'effet félin, fait que œil de chat. Même chose en haut. Ça rajoute un petit je ne sais quoi plus félin un peu. C'est super, wow! Merci beaucoup! Ça, je pense que c'est mon maquillage d'Halloween le plus réussi à date. Avec mes cheveux, là, mettons que je les envoie par là, là. Ouais, regardez bien ça. Tenue forte. Je vais venir mettre un petit peu de spray net. Oh, pas un peu, là. Ça fait longtemps qu'on l'a pas pris. OK. Regarde-moi ça. T'aimes-tu ça, mettons? Mettons, là. Très beau, merci. Fait que c'est ça. Puis là, ce soir, j'ai le goût de faire un tirage. Fait qu'on fait un tirage. Fait que commentez-moi. Si vous voulez gagner, commentez-moi le prochain maquillage Halloween que vous voulez que je fasse. Là, je suis plate, hein. Mais voilà. Fait que si vous voulez que je fasse tirer quelque chose, vous allez gagner un cadeau surprise. Mais j'aimerais ça que vous me commentiez la prochaine idée de maquillage. Puis voilà. Très joli, mettons. Merci. Je pourrais-tu, mettons, aller de même à l'école à Halloween? Parce que soudainement, j'ai comme le goût de faire ça. J'étais supposée de faire en auto. Fait qu'avec le maquillage jaune que vous avez montré avec les lignes de course. Mais là, finalement, ça aussi, c'est hot, là. Vampire, il est déjà fait. Zombie aussi, il est déjà fait. Dans le fond, le ce qui a été fait à présent, on a fait un squelette la semaine passée. Un squelette néon. Après ça, on a fait un vampire l'année passée, parce que ça fait juste 2 Halloween de suite que je suis là, mais tu sais, je ne referai pas les maquillages que j'ai fait l'année passée. J'ai fait un vampire l'année passée. J'ai fait une abeille. J'ai fait plusieurs styles de zombies. J'ai fait... Ah oui, j'ai fait... voyons comment ça s'appelle. Chucky. Une poupée machiavélique, ça c'est bon. Sorcière et fantôme. Et oh là là, ça c'est difficile. Une fée. Une fée, ça c'est cool. Sorcière, poupée machiavélique, un lapin, style sorcière, une chauve-souris. Une fée. C'est qui la première personne qui a dit fée? Ok, c'est la même personne. Une dragonne, ça aussi. Ça, on va avoir quelque chose dans le style dragon ninja. Je vais vous montrer ça. Un papillon. J'aime bien l'idée de la fée. Ça ressort de l'ordinaire un petit peu. Fait que... Oui, pour l'école, hein?
Dominique Ruel, écris-moi sur l'ABC. Cendrillon morte, lol, ma fille veut ça. Ben non, mais là... Non. Le maquillage que je t'avais envoyé pour Ninja Pink. Oui, Ninja Pink, je vais le faire. Ben dans le style... j'essaie juste de trouver la bonne technique pour que ce soit autant facile pour vous que pour moi. Mais j'ai peut-être une idée qui s'en vient. J'ai pensé à mon affaire, là, puis j'aurais comme une façon de transférer un motif sur nous. Oui, Fée. Fait que Dominique Ruel, c'est toi qui gagne le cadeau surprise. Donc, écris-nous sur la page de l'ABC du maquillage en privé. Puis, on va t'envoyer un petit cadeau surprise. Fait que je vais te demander ton adresse, tes informations. Sachez qu'il faut jamais donner nos infos, sauf si, par exemple, moi, je vous le dis en live, je vais vous demander vos infos. Puis là, je vais juste les demander à Dominique Ruel. Fait que si d'autres personnes reçoivent des demandes d'informations, on les donne pas. OK? Voilà. Fait que c'est ça. C'était ça pour mon live. Fait que là, ben... Tadam! J'espère que c'est quand même facile. Là. Vous avez vu comment les motifs m'ont pas pris de temps? C'est le reste de mon maquillage qui m'a pris du temps. Fait que c'est pas long à faire sur un enfant, par exemple, qu'on fait pas des yeux autant intenses. Juste de venir rallonger le coin, la petite ligne de liner, puis juste les petites pattes comme ça de jaguar, c'est super. Fait que moi, on se voit pas samedi. Alors, en fin de semaine, il n'y a pas de live samedi qui s'en vient parce que je suis à Montréal avec Marilyn pour l'événement de la palette de Cynthia Dulude. Mais la semaine prochaine, on va se voir mercredi et samedi pour ma part. Fait que bye bye, passez une belle semaine!